Il y a dans les rues de Mexico des ouvriers qui ont obtenu le nom de leur métier d'après le dieu romain du feu, Vulcain, los vulcanizadores. Et oui, c'est les vulcanisateurs, c'est les gens qui travaillent dans les pneus, ils les reparent, les vendent, les changent, etc. Il se trouve qu'à Paris, en ce moment, il y a une expo dont ils font partie des sujets principaux. Il y a de la photographie, de la poésie, plusieurs médias. Et de la même façon qu'il y a une énorme polarité entre un ouvrier à Mexico et le dieu romain du feu, il y a peut-être encore plus de polarité entre cet ouvrier et une expo dans le Marais à Paris. Et cela m'a fait me mettre à réfléchir, pourquoi dans les arts il y a toujours de la pauvreté représentée? Comment est-ce qu'elle est représentée? Pourquoi elle est représentée comme ça? L'expo se passe à l'Institut culturel du Mexique à Paris. Et dans l'invitation pour le vernissage de cette expo, les vulcanisateurs étaient décrits de la suivante façon. À Mexico, les vulcanizadores figurent parmi les cœurs de métier sans doute les plus captivants. Feu, bruit, cris, sifflements, équilibre de pneus. Leur espace est circonscrit entre rue et trottoir. Ces maîtres mécaniciens aux gestes prométhéens s'unissent dans une danse au rythme saccadé et constituent une présence à part dans la ville. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va chercher la pauvreté pour créer de l'art? Si on va dans l'histoire, dans les grands musées européens, le Louvre ou d'autres, on trouve très rarement des portraits de gens pauvres. Ça s'explique bien facilement parce que, évidemment, c'était les gens riches qui avaient l'argent pour commander ou pour payer les peintres pour faire leurs portraits. Dans le XVIIe et dans le XVIIIe siècle, on trouve des représentations de gens pauvres. Sauf que ces représentations sont toujours mauvaises et ils sont très ridiculisés parce que, bien évidemment, elles sont faites pour entretenir les pauvres. Donc, ils sont pittoresques, ou mieux. Mais dans cette même époque, il y a un grand de la peinture qui était déjà intéressé par les gens de classe sociale basse, Rembrandt. Rembrandt sortait dans les rues pour faire des esquisses et portrayer des ouvriers, des gens de la rue, des travailleurs, des vagabonds et même des chiens errants. Pourquoi? Parce que ces personnes-là lui offraient quelque chose que seulement eux pouvaient leur offrir. Ils n'étaient pas en train de poser, c'était juste des gens en train de vivre leur vie. Ils représentaient la vie telle qu'elle est. Bien évidemment, ces esquisses n'étaient pas faits pour les vendre, c'était plutôt des exercices ou des études qu'il allait utiliser plus tard pour ses tableaux bibliques. Après est arrivée la révolution industrielle et avec la révolution industrielle, la création d'une toute nouvelle classe sociale, les ouvriers des usines de la ville. Et cela, bien évidemment, attirait les artistes, c'était du jamais vu. Il y a eu deux grands artistes qui ont été attirés par ces personnes-là. Un, c'était Vincent van Gogh qui habitait lui-même dans ce milieu. Et l'autre, Georg Hendrik Breitner, qui se considérait à lui-même comme le peintre du peuple. En 1886, Breitner a déménagé à Amsterdam et là, il a portrayé la vie des gens de classe basse à travers de la peinture, du dessin, mais surtout de la photographie. Et ces photographies sont importantes parce qu'on voit dans les rues de Amsterdam des gens qui sont représentés telles qu'elles sont, en vivant leur vie, comment est le moyen des gens pauvres. Bien évidemment, avec la révolution industrielle, finalement est arrivé le cinéma. Et dans le cinéma, on les voit à nouveau, on les voit dans des grands films comme Cidade de Deus, un excellent film brésilien qui se passe dans une cité de Rio, 12 Years of Slave, un peu plus récemment, et aussi Los Lobos, un film mexicain qui raconte l'histoire d'une femme, mère célibataire, qui est obligée d'émigrer illégalement aux États-Unis avec ses deux enfants. Et on voit la vie des deux enfants qui habitent dans un appartement vide, juste avec deux coussins. Et ils doivent vivre là pendant que sa mère sort travailler, sous la promesse qu'un jour, elle va les emmener chez Disney. Ce sont de belles histoires. On apprend à connaître les personnages, on apprend à les aimer, on les reconnaît, on s'identifie avec eux, on les voit souffrir, mais on les voit devenir heureux aussi. Et c'est de là que vient une partie de la critique. On dit que ces personnes-là sont toujours représentées comme plus pures, d'une façon trop romantique. Mais quelle est l'alternative de ça? L'alternative de ça, c'est qu'ils soient à nouveau juste mal représentés ou d'une façon ridicule. Après, il y a une critique un peu plus sévère qui dit que ça devient que du spectacle. Il y a deux réalisateurs colombiens, Luis Ospina et Carlos Mayolo, qui en 1978 ont fait un documentaire appelé Agarrando al Pueblo, duper le peuple.
les vampires de la misère. Et en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que tu peux aller en Amérique latine, tu fais des prises de vue de gens pauvres et de gens misérables, tu montes ça dans une histoire, et hop, tu l'envoies dans un festival européen, et ça devient du spectacle pour les gens riches dans les festivals européens. Je ne sais pas si c'est que du spectacle pour les Européens, je ne sais pas si les gens riches regardent des films de gens de classe basse et ils se disent « Ah bon, je me sens mieux sur moi-même, etc. » Je le doute. Mais aussi, à nouveau, quelle est l'alternative de ça? L'alternative de ça, c'est de juste ne pas le représenter, d'ignorer que cette classe sociale existe, d'ignorer que ces personnes ont des histoires, sont des vraies personnes. On ne peut pas les ignorer, surtout qu'ils font la majorité de la population mondiale. Et finalement, il y a aussi un mouvement qui dit que la représentation idéalisée, romantique, simple des vies de ces personnes-là qui deviennent heureuses et qui le sont, fait croire aux spectateurs qu'il ne faut rien faire pour changer leurs circonstances. Alors que oui, clairement, économiquement, il faut agir. Et à nouveau, quelle est l'alternative de ça? De ne pas les montrer ou de montrer que de la misère et de la souffrance? À mon avis, ça devient plus que du spectacle et de la porno-misère, juste montrer que c'est horrible. Non, ce sont des personnes avec des histoires comme toutes les autres. Alors quoi en faire de tout ça? Personnellement, je pense que oui, il faut représenter la beauté là où on la trouve. Et clairement, il y a des artistes français qui ont trouvé de la beauté dans les trottoirs de Mexico. Ce n'est qu'une fenêtre, un point de vue sur ces présences, ces personnages qui sont effectivement pleins de vie. Donc je vous laisse la parole, si vous en avez un avis, laissez-le dans le commentaire, parlez-moi-en. Et vous pouvez aussi aller voir cette expo, La peau du trottoir, à l'Institut culturel du Mexique, 119 rue Vieille du Temple. Et on en reparle.